Bonjour et bienvenue dans cette pause guidée. Un moment pour revenir à vous, pour retrouver le chemin de votre estime, ou peut-être le découvrir pour la toute première fois. Lorsque l'on traverse un événement douloureux, que des symptômes invalidants nous épuisent, ou qu'une expérience, identifiée ou non, nous déstabilise, l'estime de soi peut être profondément ébranlée. On en vient parfois à douter de sa valeur, voire à croire que l'on n'en a aucune. Ce ressenti peut être ponctuel, lié à une situation précise, ou s'inscrire dans une histoire beaucoup plus ancienne, presque familière. Quelle qu'en soit la cause, le regard que l'on porte sur soi n'est jamais figé. L'estime de soi peut se retrouver, se reconstruire et même se découvrir pour la première fois, et ce, à tout moment de la vie. Cette pause guidée est un chemin pour s'en approcher. Prenez le temps de vous installer dans une position confortable, allongé, assis, assise en tailleur, ou recroquevillé sur vous-même. L'essentiel est de sentir que cette position est la plus juste pour votre corps, qu'elle vous soutient sans effort, qu'elle vous enveloppe. Chaque objet ou support capable de soulager et d'épouser vos formes, coussins, matelas, fauteuil, appuie-tête, est bienvenu. Offrez à votre corps la possibilité du moindre effort. Une fois installé, portez doucement votre attention vers votre respiration. Où se situe-t-elle? Dans le ventre, le plexus, le thorax? Observez. Puis remarquez si vous pouvez lui offrir un peu plus d'espace, d'amplitude, de fluidité. À votre rythme, inspirez profondément et expirez lentement. Faites cela encore 3 fois, simplement pour revenir à vous et à ce moment. Imaginez maintenant que votre respiration forme une vague qui se déplace à l'intérieur de vous. Sur chaque inspiration, laissez la vague monter du ventre vers le plexus, puis jusqu'au thorax. Sentez votre cage thoracique s'ouvrir légèrement. Sur l'expiration, laissez la vague redescendre tranquillement, du thorax au plexus.
jusqu'au ventre. Sentez tout votre corps s'assouplir. Continuez ainsi en laissant cette vague respiratoire vous traverser dans un mouvement continu. À chaque aller-retour, imaginez qu'elle emporte avec elle un peu de tension, un peu de doute. Répétez ce cycle 3 fois, ou davantage si cela vous apaise. Laissez gentiment la respiration redevenir naturelle. Nos corps et nos esprits peuvent être profondément marqués lorsque des personnes, des institutions ou des systèmes ont fait preuve de négligence ou de maltraitance à notre égard. Il est souvent difficile de reconnaître que nous n'avons pas été traités avec bienveillance ou considération. Pourtant, le corps, lui, se souvient. Il garde la trace des mots, des gestes, des silences. Et ces traces peuvent peu à peu influencer notre manière de nous percevoir. Les pensées envers soi deviennent plus dures, plus sombres. On se juge, on se rabaisse, et parfois, les comportements suivent. On se néglige, on se maltraite, voire on s'autodétruit. Les signes d'un manque d'estime de soi peuvent se manifester de bien des façons. Des pensées négatives répétitives, la comparaison constante, la peur du regard des autres, la difficulté à se lancer dans des projets, à prendre soin de soi ou à se protéger. Et c'est normal. On ne peut apprendre à se protéger que lorsqu'on a soi-même été protégé. Mais votre intuition, même si elle semble lointaine, sait que vous avez de la valeur. Ces comportements et pensées, aussi douloureux soient-ils, sont nés d'un réflexe de survie. Ils vous ont protégé, ils vous ont permis de supporter ce qui, à un moment donné, était insupportable. Vous pouvez donc les regarder avec bienveillance, les remercier. Cette pause guidée ne vous demande pas de les effacer, mais d'accueillir en vous de nouvelles parts, plus confiantes, plus apaisées, plus aimantes. Imaginez maintenant un lieu dans lequel vous vous sentez parfaitement en sécurité. Il peut s'agir d'un endroit réel ou imaginaire. Une clairière baignée de lumière, une pièce calme et douce,
une plage au soleil couchant. Laissez ce lieu se construire sous vos yeux. Observez ses couleurs, ses sons, sa température. Sentez l'air, les odeurs, la texture du sol sous vos pieds. Dans ce lieu, avancez tranquillement jusqu'à trouver un espace où vous pouvez vous déposer. Peut-être un fauteuil, une pierre plate, un coin d'herbe moelleuse. Installez-vous en ce lieu en gardant la conscience du poids de votre corps, du contact du sol et de votre respiration. Devant vous, une lumière douce commence à briller. Vous sentez qu'elle ne vient pas de l'extérieur, mais qu'elle émane de vous. Comme si votre propre force intérieure, votre confiance, votre estime, prenait doucement forme et se révélait à vous. Peu à peu, cette lumière devient plus claire, plus tangible, jusqu'à dessiner une présence bienveillante. Une image de vous apaisée et confiante. Observez cette version de vous. Comment se tient-elle? Quelle est sa posture? Comment est sa voix? Son regard? Son souffle? Quelle énergie se dégage d'elle alors qu'elle sait qu'elle a de la valeur? Observez-vous quelque chose de particulier dans sa gestuelle, sa manière de se déplacer, dans ses caractéristiques physiques? Prenez le temps d'accueillir cette image sans chercher à la juger ou à la comparer. Laissez simplement votre corps ressentir ce qu'elle éveille en vous. Peut-être de la chaleur, un apaisement, un sourire, un redressement intérieur. Et maintenant, imaginez que cette présence s'avance vers vous. Elle pose doucement une main sur votre épaule ou simplement son regard dans le vôtre. Ce contact est une reconnexion. Elle vous rappelle que tout ce qu'elle incarne existe déjà en vous. Respirez dans cette énergie commune jusqu'à ce que la lumière se fonde doucement avec la vôtre. Elle entre dans votre poitrine, dans votre ventre, dans chaque partie de votre corps. Elle vous traverse, vous habite, vous relie à votre valeur. Vous pouvez répéter intérieurement:
Je suis digne d'amour et de respect. Ma valeur ne dépend pas de ce que je fais, mais de ce que je suis. Je mérite la douceur, la paix et la reconnaissance. Restez encore un instant dans cette union, simplement à ressentir. Puis imaginez que cette lumière se dépose dans votre cœur, comme une flamme tranquille que rien ne peut éteindre et à laquelle vous pouvez vous connecter à tout moment. Lorsque vous serez prêt, prête, ramenez doucement votre attention vers le lieu où vous êtes. Sentez le contact du support sous votre corps, les bruits autour de vous, l'air qui circule. Prenez une profonde inspiration, puis relâchez tout doucement. L'estime de soi est un chemin. Chaque respiration profonde, chaque regard bienveillant envers vous-même en est une étape. Reposez-vous encore un instant dans cette présence apaisée. Et lorsque vous le souhaiterez, rouvrez gentiment les yeux s'ils étaient fermés et appréciez d'observer ce qui vous entoure. Prenez encore juste un instant pour vous remercier de vous être offert ce moment. Bonjour et bienvenue dans cette pause guidée. Un moment pour revenir à vous, pour retrouver le chemin de votre estime, ou peut-être le découvrir pour la toute première fois. Lorsque l'on traverse un événement douloureux, que des symptômes invalidants nous épuisent, ou qu'une expérience, identifiée ou non, nous déstabilise, l'estime de soi peut être profondément ébranlée. On en vient parfois à douter de sa valeur, voire à croire que l'on n'en a aucune. Ce ressenti peut être ponctuel, lié à une situation précise, ou s'inscrire dans une histoire beaucoup plus ancienne, presque familière. Quelle qu'en soit la cause, le regard que l'on porte sur soi n'est jamais figé. L'estime de soi peut se retrouver, se reconstruire et même se découvrir pour la première fois, et ce, à tout moment de la vie. Cette pause guidée est un chemin pour s'en approcher. Prenez le temps de vous installer dans une position confortable, allongé, assis, assise en tailleur, ou recroquevillé sur vous-même. L'essentiel est de sentir que cette position est la plus juste pour votre corps, qu'elle vous soutient sans effort, qu'elle vous enveloppe. Chaque objet ou support capable de soulager et d'épouser vos formes
coussin, matelas, fauteuil, appuie-tête est bienvenue. Offrez à votre corps la possibilité du moindre effort. Une fois installé, portez doucement votre attention vers votre respiration. Où se situe-t-elle? Dans le ventre, le plexus, le thorax. Observez. Puis remarquez si vous pouvez lui offrir un peu plus d'espace, d'amplitude, de fluidité. À votre rythme, inspirez profondément et expirez lentement. Faites cela encore 3 fois, simplement pour revenir à vous et à ce moment. Imaginez maintenant que votre respiration forme une vague qui se déplace à l'intérieur de vous. Sur chaque inspiration, laissez la vague monter du ventre vers le plexus, puis jusqu'au thorax. Sentez votre cage thoracique s'ouvrir légèrement. Sur l'expiration, laissez la vague redescendre tranquillement, du thorax au plexus, jusqu'au ventre. Sentez tout votre corps s'assouplir. Continuez ainsi en laissant cette vague respiratoire vous traverser dans un mouvement continu. À chaque aller-retour, imaginez qu'elle emporte avec elle un peu de tension, un peu de doute. Répétez ce cycle 3 fois, ou davantage si cela vous apaise. Laissez gentiment la respiration redevenir naturelle. Nos corps et nos esprits peuvent être profondément marqués lorsque des personnes, des institutions ou des systèmes ont fait preuve de négligence ou de maltraitance à notre égard. Il est souvent difficile de reconnaître que nous n'avons pas été traités avec bienveillance ou considération. Pourtant, le corps, lui, se souvient. Il garde la trace des mots, des gestes, des silences. Et ces traces peuvent peu à peu influencer notre manière de nous percevoir.
Les pensées envers soi deviennent plus dures, plus sombres. On se juge, on se rabaisse, et parfois, les comportements suivent. On se néglige, on se maltraite, voire on s'autodétruit. Les signes d'un manque d'estime de soi peuvent se manifester de bien des façons. Des pensées négatives répétitives, la comparaison constante, la peur du regard des autres, la difficulté à se lancer dans des projets, à prendre soin de soi ou à se protéger. Et c'est normal. On ne peut apprendre à se protéger que lorsqu'on a soi-même été protégé. Mais votre intuition, même si elle semble lointaine, sait que vous avez de la valeur. Ces comportements et pensées, aussi douloureux soient-ils, sont nés d'un réflexe de survie. Ils vous ont protégé, ils vous ont permis de supporter ce qui, à un moment donné, était insupportable. Vous pouvez donc les regarder avec bienveillance, les remercier. Cette pause guidée ne vous demande pas de les effacer, mais d'accueillir en vous de nouvelles parts, plus confiantes, plus apaisées, plus aimantes. Imaginez maintenant un lieu dans lequel vous vous sentez parfaitement en sécurité. Il peut s'agir d'un endroit réel ou imaginaire. Une clairière baignée de lumière, une pièce calme et douce, une plage au soleil couchant. Laissez ce lieu se construire sous vos yeux. Observez ses couleurs, ses sons, sa température. Sentez l'air, les odeurs, la texture du sol sous vos pieds. Dans ce lieu, avancez tranquillement jusqu'à trouver un espace où vous pouvez vous déposer. Peut-être un fauteuil, une pierre plate, un coin d'herbe moelleuse. Installez-vous en ce lieu en gardant la conscience du poids de votre corps, du contact du sol et de votre respiration. Devant vous, une lumière douce commence à briller. Vous sentez qu'elle ne vient pas de l'extérieur, mais qu'elle émane de vous. Comme si votre propre force intérieure, votre confiance, votre estime prenait doucement forme et se révélait à vous. Peu à peu, cette lumière devient plus claire, plus tangible, jusqu'à dessiner une présence bienveillante. Une image de vous apaisée et confiante. Observez cette version de vous. Comment se tient-elle?
Quelle est sa posture? Comment est sa voix? Son regard? Son souffle? Quelle énergie se dégage d'elle alors qu'elle sait qu'elle a de la valeur? Observez-vous quelque chose de particulier dans sa gestuelle, sa manière de se déplacer, dans ses caractéristiques physiques? Prenez le temps d'accueillir cette image sans chercher à la juger ou à la comparer. Laissez simplement votre corps ressentir ce qu'elle éveille en vous. Peut-être de la chaleur, un apaisement, un sourire, un redressement intérieur. Et maintenant, imaginez que cette présence s'avance vers vous. Elle pose doucement une main sur votre épaule ou simplement son regard dans le vôtre. Ce contact est une reconnexion. Elle vous rappelle que tout ce qu'elle incarne existe déjà en vous. Respirez dans cette énergie commune jusqu'à ce que la lumière se fonde doucement avec la vôtre. Elle entre dans votre poitrine, dans votre ventre, dans chaque partie de votre corps. Elle vous traverse, vous habite, vous relie à votre valeur. Vous pouvez répéter intérieurement : je suis digne d'amour et de respect. Ma valeur ne dépend pas de ce que je fais, mais de ce que je suis. Je mérite la douceur, la paix et la reconnaissance. Restez encore un instant dans cette union, simplement à ressentir. Puis imaginez que cette lumière se dépose dans votre cœur, comme une flamme tranquille que rien ne peut éteindre, et à laquelle vous pouvez vous connecter à tout moment. Lorsque vous serez prêt, prête, ramenez doucement votre attention vers le lieu où vous êtes. Sentez le contact du support sous votre corps, les bruits autour de vous, l'air qui circule. Prenez une profonde inspiration, puis relâchez tout doucement. L'estime de soi est un chemin. Chaque respiration profonde, chaque regard bienveillant envers vous-même en est une étape. Reposez-vous encore un instant dans cette présence apaisée. Et lorsque vous le souhaiterez, rouvrez gentiment les yeux s'ils étaient fermés et appréciez d'observer ce qui vous entoure. Prenez encore juste un instant pour vous remercier de vous être offert ce moment.
Si vous avez aimé cette pause guidée, abonnez-vous à la chaîne de l'association Les Invisibles et laissez-nous un commentaire pour nous parler de votre expérience et faire évoluer nos créations et contenus. À bientôt pour une prochaine pause guidée en mode avion.